La nouvelle comédienne camerounaise Cynthia Fianga continue sur sa lancée. Elle se donne toujours en spectacle à chaque fois que l'occasion se présente. Même si la jeune femme déclare avoir changé, elle n'a pas encore fini avec les photos et vidéos provocatrices sur les réseaux sociaux. Certains Camerounais jugent son mode de vie inacceptable et lui attribuent un sombre avenir. L'Ivoirien Camille Makosso, quant à lui, pense que cette dernière n'a même aucun avenir et s'est lancée dans la comédie pour se faire plus d'argent en se prostituant. Elle va se donner maintenant une notoriété et celui avec lequel elle fait les vidéos va devenir son proxénète. Elle va la vendre à un haut niveau pour que le prix augmente. De celle qui avait été arrêtée dans le temps, après s'être masturbée en public, s'être exposée en public, une certaine Cynthia Fianga. Ici en Côte d'Ivoire, quand on veut dire que quelqu'un est fébrile, on dit quand tu es fiangal. Dans ces temps-ci, j'observe sur les réseaux sociaux que la petite, à sa sortie de prison, est devenue comédienne. C'est-à-dire, s'il y a des personnes dont vous devez vous méfier dans la vie, c'est les comédiens. Des gens qui tournent film, méfiez-vous d'eux. Parce que vous ne pouvez jamais savoir. Il y a des personnes qui ont été formées et formatées à être dans le faux. C'est-à-dire, ils se développent un talent dans le mensonge. Ils exercent des rôles qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas les vraies vies. Donc les acteurs sont les piétons menteurs. C'est pour ça que quand dans la vie tu as fait un comédien, fais très attention à lui. Parce que le comédien peut pleurer devant toi, il pleure avec émotion dans les films. Et puis toi tu es là comme ça, tu regardes le film, novella, et puis tu pleures. C'est son rôle, c'est un comédien. C'est-à-dire quelqu'un qui est un menteur dans son âme. 2 jours là, je vois que la petite fait des trucs, je vois des trucs comme oh, c'est un fianga changé, manché. En fait, bon, pour nous qui sommes les pères de la marmaille, pour nous qui avons développé la marmaille, nous on a le talent. Je vois beaucoup de personnes qui s'expriment, mais vous n'avez pas encore compris le mouvement. Le mouvement, c'est qu'en fait, le mouvement de la fille est gâté. Parce que tout le monde a vu sa nudité. Tout le monde a vu sa dépravation. Tout le monde a vu, je peux le dire, la plupart des gens ont vu le piètre caractère de l'éducation qu'elle a reçue. Comment elle a humilié sa famille. Elle sort de prison. Une famille sérieuse. Une famille normale. Une famille où il y a une mère qui est digne. Dira à sa fille, jusqu'à nouvel ordre. Numéro 1, je ne veux plus te voir sur les réseaux. Numéro 2, je ne veux plus te voir en compagnie de telle ou telle personne. Tu vas consacrer exclusivement ta vie à tes études. Parce que c'est une fille sans avenir. Mais la fille sort de prison. Sa mère qui est allée s'asseoir sur les réseaux pour faire croire au monde entier qu'elle n'était pas informée. Va nous dire que maintenant elle n'est pas informée. Sa fille maintenant développe ce qu'on appelle le système B de l'art de la marmaille. C'est-à-dire comment se vendre maintenant à un haut prix. C'est-à-dire les gens ont vu sa nudité. Elle va se donner maintenant une notoriété. Et celui avec qui elle fait ses vidéos sera désormais son proxénète. Pour vendre la petite fille maintenant à un haut niveau. Pour que le prix augmente. Pour que son piment. Parce que déjà c'est une vendeuse de piment. Elle a déjà démontré qu'elle est une vendeuse officielle de piment. C'est-à-dire elle se vend, elle montre sa nudité, elle couche avec des hommes, elle se filme avec ces hommes et elle poste sur les réseaux sociaux. Donc c'est une actrice de film porno. Je suis étonné que la justice n'a pas pris une mesure d'interdiction de cette fille à se présenter sur les réseaux sociaux. Oui, parce que la justice a ce plein droit. On dit, madame, vous êtes interdit. C'est comme souvent on prend un pasteur en flagrant délit. On vous êtes interdit d'exercer le ministère pastoral. Lorsqu'on prend un médecin qui est dans l'art de sa fonction, dit, vous êtes interdit d'exercer la médecine. On devait interdire cette fille les réseaux sociaux. S'il existe une justice sérieuse, monsieur le ministre de la Justice, voici ce qui devait être fait. Cette fille devait être interdite des réseaux sociaux. Mais comme il existe ce qu'on appelle des vautours au Cameroun, vous allez voir que un individu va récupérer cette fille pour se dire, on peut se gagner de l'argent. On peut utiliser son image pour avoir des vues. Et en même temps, toi aussi tu vas constater que tu vas devenir une star.
Et tu vas voir que comme les Coco Emilia, comme comme on appelle ça, les Kouétiers et autres, les gens vont t'appeler demain peut-être pour tourner un grand film, les plateaux télé vont te recevoir, et tu vas voir qu'il y a une certaine catégorie d'hommes qui vont te draguer. Et comme cela est son rêve depuis longtemps, comme cela est sa vision n'a pas changé. C'est seulement que la stratégie. Récemment, la Camerounaise a été filmée par un garçon en train de sucer la canne à sucre. D'après les échanges dans la vidéo, le garçon derrière la caméra se présenterait comme son amoureux. « Tu es jolie quand tu suces la canne », a déclaré ce dernier. Là encore, l'ex-détenu de la prison de Yaoundé reprit des petits mouvements de fesses, comme elle a l'habitude de le faire. Mais tu suces la canne. Ah, ouais, tu es jolie quand tu suces la canne. Oh l'amour. Tous tasses. Tous tasses. Quelques mois après sa remise en liberté, c'est à ses activités que se consacre la jeune fille à longueur de journée. Soit elle publie des vidéos sensuelles sur Facebook, soit elle s'affiche sur les chaînes télé pour parler de sa nouvelle passion, la comédie. On ne m'a jamais violée en prison. Jamais. D'ailleurs, qui pouvait le faire? Notre quartier est d'abord sécurisé. C'est comme un petit truc comme ça. Et puis, les gardiens sont là, nous sommes là. On ferme le portail à 16h, on ouvre à 8h. Pour pouvoir, parce qu'il y avait les commerçantes qui sortaient pour aller vendre. Il y a des femmes qui vendent là-bas, qui font des petites activités, pas de vente dans les quartiers des hommes là-bas. Du coup, une comme moi, vu que moi, il ne sortait pas parce qu'on m'interdisait les sorties, de partir voir. Parce qu'il y avait toujours les petites cérémonies, matchs de gala entre prisonniers, tout ça. Je ne sortais pas. J'étais coiffée là-bas dedans comme ça. Si je sors, c'est pour aller voir maman qui est venue me rendre visite. Genre, on vient m'appeler. Bilou, attends là, je sors là. On vient me chercher, je peux voir mes soeurs, tout ça. Seulement quand j'avais visite, ou alors je sortais seulement aussi quand je partais. On appelle même ça comment? Quand je partais, quand j'avais procès. Du coup, je partais. On me traitait pas mal. Ça n'a vraiment pas été facile au départ parce que je pleurais tout le temps. Je crispais tellement. Je déprimais. Je mangeais même pas. J'étais devenue maigre comme ça. J'étais devenue tellement maigre parce que je ne mangeais pas. Quand on m'apportait la nourriture, moi je partageais aux autres personnes. Je pleurais. Dès que je vois même encore ma mère venir me voir avec mes frères, c'est Auntie, ma barionne, je pleure seulement. Et voici que je suis en prison. Pour les conneries même. Une fois mes petites soeurs sont venues parce que je voulais tellement que mes petites soeurs, les bébés là, les dernières, qu'elles viennent me rendre visite. Le jour qu'elles sont venues, c'était un dimanche. Et Auntie. Aïe! Gaillonne. Tu vois ma petite soeur, directement quand ma petite soeur m'a vu sortir du portail, elle m'a reconnue. Une fois, elle est tombée sur les bras de ma mère, elle est venue. Christelle! Les policiers voulaient nous arrêter là. Elle a commencé à pleurer. Tu étais où? Kyo? Tu étais où? J'ai commencé à pleurer. Parce que ma petite soeur là s'appelle Mungere qui a vu. Et elle se m'a dit, Miam, Miamo, ne pleure plus. Ça m'a trop fait mal de voir ma petite soeur pleurer. Ça m'a tellement fait mal. Et puis l'autre, Angélica, mince. Tellement ils sont habitués à moi parce que je les chouchoute trop, je les aime trop. Elle m'a vu, elle a seulement commencé à pleurer malgré qu'elle m'avait vu là. Elle savait que ça n'allait pas. Parce que les enfants, vous savez, on ne peut pas mentir aux enfants. Surtout quand ils ont cet âge là, 2 ans, 3 ans. L'enfant là réfléchit déjà. Elle pleure, elle pleure. J'ai dit même qu'Angélique, ouais, ne pleure pas, ça va. Bientôt, elle va rentrer à la maison. Angélique a sigralon. A yon, et Anna. Elle pleure. Elle a fait comment? Et après, je me suis habituée avec leur présence. Du coup, je demandais à maman de venir avec elle chaque dimanche. Comme j'avais dans les amis en prison, je partais tout voir mes amis là. Que je donne même 1000 francs. Elles me font un gros gâteau comme ça là. Dès que mes petites soeurs viennent, allez, je prends mon gâteau et pas avec. Je leur partage, on mange ensemble. Donc c'était souvent comme un petit dîner le dimanche avec mes soeurs et puis elles rentraient. Voilà, c'était comme ça. Narco Verde.